132 000 de chiffre d'affaires. 7 290 000, quasiment 4 000 francs. Donc là, on a quasiment fait un x4. Salut à tous, bienvenue dans cette série de vidéos appelée Créer une startup à 1 million d'euros en Afrique. Je me présente, je m'appelle Ahmed Yabi, ingénieur informatique de formation spécialisé en développement web, mobile et logiciel. Le but de cette chaîne est de documenter chaque étape de la création d'une startup en mode build in public. L'idée, c'est que je vais partager avec vous tout le processus de création d'une startup tech, donc les défis, les succès, les échecs, les hauts, les bas, etc. Bref, toutes les difficultés que je vais pouvoir rencontrer. Donc, je vais tout partager avec vous sous format de série de vidéos sur YouTube, tout simplement, donc via ce documentaire. Voilà. Alors, le projet à 1 million d'euros. Donc, la startup qu'on va créer à 1 million d'euros, c'est quoi? C'est une plateforme d'investissement qui va permettre en fait à tout un chacun de participer en fait à l'achat d'un bus. Donc, l'idée, c'est je vais pas inventer la roue. Moi, par exemple, dans mon pays, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, c'est-à-dire j'ai eu des tantes, des oncles, etc. qui se mettaient à plusieurs, donc ils se regroupaient en communauté. Et en fait, ils achetaient un bus en commun et ensuite le bus, il travaillait, il partait d'une ville à une autre. Et voilà, et puis ce bus permettait de générer des revenus et les revenus étaient redistribués. Donc l'idée, c'est de reproduire un peu le même process, mais à beaucoup plus grande échelle en fait. Donc pour permettre à tout un chacun de pouvoir participer à de très faibles coûts en fait. Et donc on va y aller étape par étape. Dans un premier temps en fait, dans cette première série de vidéos, je vais juste on va déjà documenter toute la partie création, donc toute la partie entre guillemets technique. C'est pas vraiment technique, hein, je viendrai pas coder devant vous, en tout cas pas forcément, sauf si c'est nécessaire, on verra. L'idée, c'est que chaque semaine je fais des récaps, où est-ce qu'on en est, ce qui a été mis en place. Je pourrais vous présenter des choses, mettre en place des plateformes de démo, de tests, etc. Donc on va pouvoir suivre tout ça au fur et à mesure. Alors pourquoi ce projet et pas un autre? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi en tant que développeur, je suis comme tous les développeurs si vous en connaissez, mais en gros il faut savoir que nous on a tendance à avoir beaucoup de side projects. On a toujours beaucoup de side projects, donc il y en a qu'on lance, d'autres qu'on lance pas, etc. Et donc le but de ce projet aussi, de cette chaîne déjà, c'est d'être dans un process, de montrer un peu ce que je fais, de partager ma passion, des trucs, mais aussi c'est aussi un défi de partir de zéro, de construire ce projet devant tout le monde et de le partager en fait. La raison pour laquelle je fais ce projet, c'est ces dernières années, en fait, on a assisté à un phénomène assez intéressant, en tout cas qui a été rendu public, parce que ça n'a pas commencé il y a quelques années, hein, c'est quelque chose qui a toujours existé. C'est quoi? C'est le phénomène des arnaques sur Internet. Enfin, pas que sur Internet, hein, mais c'est le phénomène des arnaques, notamment avec les Limal, pour ceux qui ont suivi genre au Cameroun. Donc, il y a eu la société les Limal qui remonte une grosse arnaque, une grosse escroquerie, je crois, autour des cryptos. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi cette histoire. Ensuite, il y a eu une autre là, il y a peut-être 1 an ou 2 ans, quand OpenAI commençait un peu à se faire connaître. Donc il y avait un truc qui était sorti au Mali, je sais pas, pour ceux qui ont suivi, pareil, c'est un truc qui se sont fait appeler OpenAI, c'est incroyable. Ils se sont fait appeler OpenAI et pareil, en fait, OpenAI faisait rien dans la tech, hein. Il n'y avait pas de tech, il n'y avait rien dedans, il n'y avait pas d'IA, mais ils se sont fait appeler OpenAI. Et en fait, ils ont profité du nom d'OpenAI au Mali pour monter pareil une grosse escroquerie, ou en fait toujours basée sur le financement participatif en fait. Et le dernier en date, le dernier truc qui est en cours là, c'est, je crois, en Côte d'Ivoire, c'est KGS, et il y a une autre société aussi en Côte d'Ivoire là comme KGS, pareil, qui fait de l'appel, qui récolte en fait des fonds auprès du grand public. Donc je trouve ça assez dommage de me dire que le marché est prêt, parce que toutes ces entreprises, elles réussissent à récolter des fonds sous forme de financement participatif, donc pour soi-disant monter des projets, mais en fait c'est des projets qui ne voient jamais le jour, ça se finit toujours en arnaque, et je trouve ça vraiment dommage. Et je me suis dit, écoute, t'es développeur, le business des transports, c'est quelque chose qui est toujours en plein essor, qui va pas mourir dès demain. Il y a des gros, en général ils réalisent des gros chiffres, ils font des gros bénéfices, à condition d'être quand même un minimum carré, d'être structuré, de bien faire les choses. Donc j'ai fait pas mal de recherches, je me suis renseigné sur pas mal de choses, donc sur les chiffres, les résultats, les prix, combien coûte un bus, etc. Sur les autoroutes, des trucs. Vraiment, j'ai fait plein de recherches, donc j'ai synthétisé, et donc je vais vous présenter un peu. Je vais essayer de vous présenter tout au long de cette série de vidéos
le résultat de mes recherches, donc le résultat de mes recherches, le plan data, comment on va faire et tout pour monter déjà cette plateforme d'un point de vue technique, mais aussi comment on va lancer ça en fait sur le marché, c'est-à-dire comment on va aller sur le marché, comment on va lancer étape par étape. L'autre chose qu'il faut que je précise, c'est que je vais construire en fait deux plateformes. Donc il y aura la plateforme principale qui sera la plateforme d'investissement et une autre plateforme en fait qui va permettre en fait tout simplement de suivre l'activité des bus qui sera 100% ouverte au public. Donc les gens, l'idée c'est de partager en fait les stats avec les membres en fait. Et donc l'autre plateforme, ce sera une plateforme en fait juste de réservation de tickets de bus. Donc ça va permettre en fait d'avoir des vrais chiffres, de connaître en fait le bus, il est parti d'un point A à un point B, il est parti à telle heure, il arrive à telle heure, etc. Pareil, on va pouvoir essayer de tracer grâce à ces deux plateformes, on va pouvoir tracer la consommation, je sais pas, de carburant, les salaires, les charges d'exploitation, etc. Bref, on va vraiment essayer de tout établir pour avoir un maximum de transparence. J'ai préparé un petit schéma et tout qui présente un peu le projet et tout. Alors le projet, je l'ai appelé la Blue River. Alors l'idée, si je récapitule un peu tout ce que j'ai dit sur comment va marcher le projet, c'est qu'en fait on aura des participants. Donc des participants, c'est vous, c'est moi, c'est les tantes, les oncles, bref tout le monde, c'est vraiment les gens. En fait l'idée c'est qu'on va pouvoir récolter des fonds grâce à la plateforme qu'on va monter d'investissement. Chacun va pouvoir venir investir. Là sur le papier, par rapport à mes tests, par rapport à mes simulations, je suis parti sur 1000 francs CFA. Donc, on verra peut-être que ça va changer, peut-être pas, etc. Mais en gros voilà, donc, à hauteur de 1000 francs CFA, donc c'est à peu près 1,52 €. Donc chacun va pouvoir en fait investir pour acheter un bus. Donc investir, ensuite on va récolter des fonds. Donc on va dire que le bus il va coûter, je dis n'importe quoi, le bus va coûter 50. On s'en fout, 50 patates, 50 bananes, peu importe, 50, peu importe le montant, francs CFA, euros, dollars, ce que vous voulez, ça va coûter 50 par exemple. Et l'idée c'est que chacun va venir en fait participer, mettre un peu en contrepartie des actions en fait tout simplement. Ça va permettre d'acheter un bus. Donc ce bus là, grâce à l'autre plateforme donc de réservation de tickets, on va pouvoir en fait suivre l'activité du bus. Donc le bus, le nombre de voyages qu'il fait par jour, le taux d'occupation, le carburant, le salaire à la fin du mois ou à la fin de la semaine, etc. Donc tous ces trucs-là, on va pouvoir tracer ça grâce à l'application de réservation, et tous les revenus qui seront générés en fait par le bus seront reversés donc sur la plateforme d'investissement. Et en fait, grâce à la plateforme d'investissement, on va pouvoir redistribuer après ensuite les bénéfices à tous les participants, donc à tous les investisseurs. Ok, en même temps, on va parler des chiffres. Alors pour parler des chiffres, on va se concentrer sur deux marchés où j'ai pu regrouper un certain nombre d'informations. Donc le marché du Gabon et le marché de la Côte d'Ivoire. Déjà, on va poser les bases. On va partir du principe que on achète par exemple un bus de 27 places à 70 millions. Donc sur ce bus là, on va faire deux simulations. On va faire une simulation pour la Côte d'Ivoire. Donc pour la Côte d'Ivoire, ce sera le trajet Abidjan-Yamoussoukro. Pour le Gabon, sur le marché du Gabon, le trajet, ce sera Libreville-Lambaréné, pour ceux qui connaissent. Alors, on va commencer par le marché au niveau de la Côte d'Ivoire, donc pour Abidjan-Yamoussoukro. Désolé, je regarde un peu parce que je suis mes notes de tête, ça va être un peu compliqué. Alors, pour le marché Abidjan-Yamoussoukro, il faut comprendre que c'est 234 km. 234 km, donc à peu près 3h22 sont les informations de Google. Donc 3h22 de temps de trajet. Donc. Pour ça, on va partir sur une base, l'investissement, on va dire que l'investissement commence à partir de 1000 €, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc pour une action. On va acheter le bus on va l'acheter à 70 millions de francs CFA, donc ça fait 70 000 actions. Ensuite, on dit que le bus, c'est un bus de 27 places. Le prix du billet pour Abidjan-Yamoussoukro, on est à 3000 francs. Donc, on va partir sur une base avec un taux d'occupation de 75%. En gros, le taux d'occupation, c'est dire que le bus, sur une moyenne, on va dire qu'en général, il est plein à 75%. Donc, ça nous laisse une marge d'erreur de 25%, etc. Voilà, comme ça, on peut pas fonctionner, faire des tests à 100%. On va partir sur une base d'un taux d'occupation de 75%. Ok. Donc, pour ce trajet, comme je disais, donc c'est à peu près 3h22, donc 234 km. On va pouvoir faire 4 voyages, en tout cas par rapport à mes simulations, on va pouvoir faire 4 voyages par jour. Donc 4 voyages par jour, ça fait à peu près 24 voyages par semaine. On va commencer par déterminer le chiffre d'affaires. Et pour déterminer le chiffre d'affaires, on va faire donc 3000, le prix du billet, multiplié par 27. Donc 3000 multiplié par 27, c'est comme je dis le nombre de places. Donc chaque place
à 3000 francs, donc x 27, on a le montant. Et ensuite, on va multiplier le tout par 0,75. En gros, 0,75, c'est quoi? C'est le taux d'occupation de tout à l'heure. Et ensuite, on va encore multiplier le tout par 4. Par 4, c'est en gros pour le mois. Donc, chaque semaine, voilà, vous avez compris, 24 voyages par semaine. On a 4 mois, enfin 4 semaines dans le mois. Donc, ça fait multiplié par 4. Donc, le tout, on arrive à un chiffre d'affaires de 5 832 000 de chiffre d'affaires. On va déduire en fait le revenu des investisseurs. Donc les revenus des investisseurs, en gros, sur les 5 800 000 qui sont générés, le chiffre d'affaires, on va récupérer 60%. On va dire que 60%, ce sont les bénéfices qui seront réversés aux différents investisseurs. Pourquoi 60%? Parce que les autres 40%, on va dire que ça va être le salaire du chauffeur, les frais d'entretien, tout ce qui va être charge d'exploitation, le carburant, voilà, donc toutes les charges d'exploitation, on va estimer à peu près à 40% du chiffre d'affaires. Peut-être c'est trop, peut-être c'est pas assez, je sais pas, mais c'est vraiment théorique tout ce que je présente. Donc, on va multiplier par 0,6, donc voilà pour déduire en fait on va dire le bénéfice, ce qui sera revendu. Donc, on arrive à 3 499 000. 3 499 000, donc c'est ce que peut générer un bus de 27 places avec un taux d'occupation de 75%. Donc, 3 800 000, donc si on les divise donc, par le nombre d'actions, on avait dit tout à l'heure que c'était 70 millions. Donc, 70 millions, on avait déterminé, si vous vous souvenez, à 70 000 actions. Donc, on arrive à, pour une action, donc pour quelqu'un qui va mettre 1000 francs, sur le projet, donc il va investir 1000 francs sur ce bus-là, il va pouvoir récupérer 49,99 francs CFA. C'est pas beaucoup, c'est rien du tout. On est d'accord, donc tu mets 1000 francs et chaque mois, tes 1000 francs te rapportent en fait des dividendes de 49,98, donc par mois. Ensuite, si on prend ces 49,98, on le multiplie sur un an. Donc sur un an et ensuite sur 5 ans, on a nos 1000 francs qu'on a mis. Et en 5 ans, ça va se transformer, ça va générer en fait 2998,8. Donc on va dire 3000 francs. Donc ça c'est pour une action. Là on est sur le trajet Abidjan-Côte d'Ivoire. Donc je récapitule, l'investissement, une action, 1000 francs, tu mets 1000 francs, ça te génère 49,98 par mois. Sur 5 ans, ça te revient à 3000. Ça veut dire que pour quelqu'un qui investit 1000 francs, il peut avoir un bénéfice de 2000 francs CFA plus 1000 francs. Donc, au total, en 5 ans, ces 1000 francs vont se transformer en 3000 francs. Et donc là, on est sur des montants très bas. Vous comprenez pourquoi en fait, je suis parti sur des petits investissements. Ça va permettre quelqu'un qui va investir plus gros, et ça va aller plus loin. Donc là, on était sur Abidjan-Yamoussoukro. J'ai fait une autre simulation sur un autre trajet que je connais aussi, c'est Libreville-Lambaréné. C'est un peu plus intéressant au niveau de Libreville-Lambaréné. Donc on part avec les mêmes informations de base, c'est-à-dire le même bus de 27 places à 70 millions. Alors, Libreville-Lambaréné, c'est 242 km, sauf que c'est une route qui fait ça. Donc, le trajet est un peu plus long que Abidjan-Yamoussoukro. Donc là, on va partir sur une base de 4 heures. Encore une fois, ce sont les informations de Google. 4 heures, au lieu de faire 4 voyages comme tout à l'heure par jour, on va partir sur 3 voyages par jour. Donc, aller-retour, ça fait 3 x 4, ça fait 12. Donc, on part sur 3 voyages par jour. Donc, ça fait 12 heures où le bus y travaille. Donc, 3 voyages par jour. Par la semaine, ça fait 18. Donc, on fait 3 x 6. Ça fait 18, donc on part sur 6 jours, pas sur 7 jours. Donc ça fait 18 voyages par semaine. Donc les 18 voyages par semaine, Libreville-Lambaréné, le prix du billet. Alors là, le prix du billet, c'est là où ça devient intéressant. Ça fluctue beaucoup, mais parfois c'est 5000 francs CFA, parfois ça monte à 6000, d'autres le font à 7000, ça dépend. Nous, on va prendre le plus bas du marché actuel, donc au lieu d'aller sur 6000, 7000, on va aller sur 5000 francs, le prix le plus bas. Donc pareil, comme tout à l'heure, vous connaissez la formule, on multiplie donc le prix du billet est multiplié par le nombre de places, donc 5000 multiplié par 27. Ensuite, on multiplie le taux par le taux d'occupation, donc à 75%, donc multiplié par 0,75. Ensuite, on multiplie le taux par le nombre de voyages, donc 18 voyages. Ensuite, on multiplie le tout pour avoir, parce que 18 voyages, c'est à la semaine, donc 6 jours dans la semaine. On veut travailler sur un mois. Donc, on multiplie le tout par 4. Donc, on arrive à la somme de 7 290 000. 7 290 000 de chiffre d'affaires. Donc, ces 7 290 000, comme tout à l'heure, on retire 40% donc pour tout ce qui va être charge d'exploitation. Donc, on retire 40%. Il reste 4
374 000. Donc 4 374 000, ça va être le bénéfice, donc ce qui sera reversé à la fin du mois aux investisseurs. Donc pareil, on a 70 000 actions, donc il sera par 62,48. Donc on arrive à un dividende net par mois de 62,48. Donc 62 francs, 48 par mois. Donc tu mets 1000 francs sur le trajet Abidjan, Libreville, Lambaréné. Les mêmes 1000 francs qui te génèrent, je crois, 49 francs sur Abidjan, Yamoussoukro. Sur Libreville, Lambaréné, ça peut te générer en fait 62 francs. Donc si je vous passe les calculs, donc on fait la projection sur 5 ans comme tout à l'heure, on arrive à, les 1000 francs vont générer 3748. Ça va générer 3748. Donc les 3748, c'est quasiment 4000 francs. Donc là, on a quasiment fait un x4. Sur le même investissement de 70 millions, sur Abidjan, Yamoussoukro, pour quelqu'un qui investit 1000 francs, il se retrouve avec 3000 en 5 ans. Et pareil sur Libreville, Lambaréné, donc quelqu'un qui investit 1000 francs sur la chaîne d'un bus, il se retrouve avec quasiment 4000 francs. Donc il fait un x4. Abidjan, Yamoussoukro, x3, Libreville, Lambaréné, x4. Donc voilà au niveau des chiffres. Après voilà, vous pouvez faire les conversions en euros si vous voulez. Je vous mettrai en description et tout, vous me dites et tout, et je rajouterai en description et tout les montants en euros et tout. Donc voilà, donc ça c'est ce que peut générer ce business, donc très lucratif, très lucratif. Je trouve ça super intéressant. Et donc là on est sur des petits montants, donc c'est pour quelqu'un qui met 1000 francs. Donc 1000 francs c'est quoi? C'est 1,50€ si je dis pas n'importe quoi, c'est 8. Donc tu mets 1,50€ et puis tu peux récupérer, tu fais x4, 1,50€ x4 et tu vois combien ça te fait, donc à peu près 5 € et des poussières. Imaginez donc tu mets 10 balles, tu mets 10 €, tu mets 15 €, tu mets 20 €, tu mets 30 €. L'idée c'est vraiment en fait de avoir beaucoup de personnes qui participent à des petits montants. Donc voilà, c'est tout pour la présentation du projet, c'est tout pour la présentation de la chaîne. Donc voilà, je vais vous partager un peu les différents réseaux parce que je vais aussi partager pas mal d'informations, notamment sur les différents réseaux, sur LinkedIn, Instagram, Facebook et tout. Je vais parfois partager certaines choses de manière un peu plus spontanée, sur des chiffres, sur des trucs, sur les résultats des recherches que je vais faire. Je vais faire régulièrement des posts un peu plus sur les réseaux sociaux. Et puis 1 ou 2 fois par semaine, je vais poster sur cette chaîne YouTube, donc 1 ou 2 fois par semaine pour faire un peu des récaps, des présentations de l'avancement des choses. Donc sur la prochaine vidéo, je vais vous présenter un peu plus à quoi va ressembler les plateformes, donc les premiers retours. Et puis voilà, donc écrivez-moi, faites-moi plein laissez des commentaires. Je commence sur YouTube, donc pardonnez-moi. Je vais m'habituer très rapidement au langage des youtubeurs, vous inquiétez pas. Mais voilà, en tout cas, écrivez-moi, laissez des commentaires, voilà quoi, sur votre avis, des retours, si vous trouvez le projet intéressant, si vous voulez participer. Aussi, ce que je vais faire, c'est que pour documenter tout ça, je vais créer un site, ce qu'on appelle une landing page. En fait, il y aura un petit site en fait qui va permettre un peu de tracer ça, de monter c'est vraiment où il y aura la roadmap en fait. Donc je vais partager la roadmap. Je vais peut-être créer un simulateur aussi par rapport aux simulations dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va récapituler un peu tout ça, et puis même le simulateur il sera interactif. Donc ça va permettre un peu à chacun de jouer avec en fonction des montants qu'il peut investir et tout. Je vais essayer de mettre en place ce simulateur et puis vous me ferez vos retours. On va pouvoir l'ajuster tous ensemble. Je ne sais pas encore ce que je vais vous partager dans la prochaine vidéo parce que j'ai pas envie de faire du contenu purement tech, c'est-à-dire venir vous montrer des lignes de code et compagnie, non. Je vais essayer de trouver un format un peu plus intéressant, donc peut-être juste des démos, des trucs. Ouais, je pense qu'on va partir là-dessus au fur et à mesure que je vais avancer. Au niveau du code, je vais vous partager des démos, des trucs, mes réflexions, mes craintes, etc. Et voilà, donc voilà. Donc pour ce projet, j'ai créé différents réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, enfin j'ai tout créé. Il y a 0 abonnés, voilà, donc je viens de les créer, donc il y a 0 partout. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à me suivre un peu sur les différents réseaux sociaux. Donc voilà, merci à tous, c'était Ahmed, salut et à la prochaine.